Donc, pour que ce sacrifice soit efficace dans l'homme et lui apporte le salut et la rémission, la vie, la justice, l'homme nouveau, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir nécessairement en manger. Moi, je vous amène ce que dit l'Écriture. Il faut que l'homme nouveau mange nécessairement, c'est nécessaire, hein, c'est ce qu'on appelle l'essentiel, nécessaire, pour bénéficier de quoi? Ben, de son efficacité divine, mystique et surnaturelle. L'homme nouveau se nourrit de cette nourriture mystique, divine, surnaturelle, à la fois du pain qui devient le corps du Christ et à la fois du vin qui devient son sang. Et alors, dans l'Écriture, on le lit comme cela, dans Matthieu 26, 26, 27. Matthieu 26, 26, c'est intéressant, mémotechnique très simple. Moi, je vais résumer, mais le verset dit ceci. Il désigne en effet ce pain par ces paroles très mystérieuses. Ceci est mon corps rompu pour vous sur la croix. Mangez-en tous. Je vous rappelle qu'il n'est pas encore mort quand il dit ça. Il est en train de faire ce cédère. Il est dans un cédère comme on l'a vécu ensemble pour beaucoup en ligne, et on a fait un CEDER en ligne pour se souvenir que, mais oui, ce repas, c'est un CEDER à la base, c'est un repas pascal, c'est ce CEDER, et c'est lui qui va devenir l'agneau, c'est lui qui va devenir le sacrifice, et puis il va devenir le souverain sacrificateur qui va porter lui-même le sacrifice. Oui, c'est mystère impressionnant de la parole de Dieu. Et puis ensuite, il, il va prendre, après le repas pascal, du Seder, la quatrième coupe du rite pascal, hein, et il va prononcer la bénédiction, il va donner à ses disciples, et il va dire, ceci est mon sang. Je pense qu'il disciple, il y a quand même un sacré étonnement à entendre ce qu'il disait. Ceci est mon sang versé pour vous sur la croix, buvez-en tous. Il y a un mystère qui se trouve sur ce pain et sur ce vin. Et moi, j'en parle parce que c'est la nourriture de la nouvelle création que nous sommes. Les nouvelles créatures, l'homme nouveau, se nourrit de ce repas-là. Et le Christ a actualisé la présence mystique et divine de son corps véritable. Vous vous souvenez, c'est vraiment mon corps, il a dit, hein, c'est vraiment mon sang. Il a dit aux disciples, je ne suis pas qu'un esprit, hein, j'ai un vrai corps et je suis là-haut, et je remonte. Je veux juste vous laisser réfléchir avec votre foi et l'écriture qui va produire des révélations et ça va beaucoup nous aider. Donc, il y a un mystère. Le Christ, il a actualisé cette présence mystique et divine, hein, de son vrai corps, immolé sur la croix et de son sang qui a été répandu. Et c'est un mystère. Par ce mystère divin, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'aime bien ce terme. Il a actualisé le sacrifice de la Pâque. Il a actualisé. C'est-à-dire qu'il rend actuel et actuel et actuel sans arrêt. Pour nous, c'est comme un fleuve de vie qui sort, qui ne s'arrête jamais. C'est une banque de sang qui ne s'arrête jamais. C'est une nourriture qui ne s'arrête jamais. D'ailleurs, c'est impressionnant quand dans la parole de Dieu, on lit, prenez-en autant de fois que vous le voulez. C'est pas Dieu qui décide quand on mange ce repas, c'est nous. L'homme nouveau a la responsabilité de décider quand il veut prendre ce repas et c'est lui et le Saint-Esprit qui le décident ensemble. Assez extraordinaire quand même. Jusqu'à, moi, il y a eu des périodes dans ma vie où je prenais tous les jours. Et puis il y a des périodes où moins, où voilà, mais avec mon assemblée, on la prend au moins une fois par semaine ensemble. Parce qu'on comprend qu'il y a quelque chose de mystérieux, mais d'extrêmement important. Et je ne vais pas aller sur tout l'enseignement, parce qu'il y en aurait pour des mois, mais je veux quand même aller sur quelques petites bases qui peuvent vous aider concernant votre propre vie personnelle et le corps auquel vous appartenez, parce que ce n'est pas qu'une affaire, vous l'avez bien compris, personnelle, mais c'est une affaire de corps. Nous sommes à la fois membres individuellement, mais nous sommes membres du corps du Messie. Donc nous vivons avec des ensembles de personnes qui forment le corps du Christ. Alors, j'aime cette idée d'actualiser, hein. Nous actualisons. En fait, Jésus, il actualise. C'est comme une remise à jour sans arrêt. Il actualise par ce sacrifice offert au Père pour la rémission des péchés, la vie éternelle, pour tous ceux qui le reçoivent. C'est une actualité et c'est une remise à jour permanente. Et moi, sincèrement, aujourd'hui, je vois beaucoup mieux et je discerne beaucoup mieux le corps du Christ et le sang du Christ que je vois qu'il y a 10 ans ou 20 ans, évidemment. Donc, il y a voilà, on a besoin de téléchargement. Oui, oui, c'est tout à fait ça. On a besoin de téléchargement pour que Christ actualise en nous cette réalité invisible, mais parfaitement réelle, parfaitement réelle. C'est une remise à jour et elle est nécessaire
pour actualiser à chaque fois ces réalités spirituelles invisibles, parce que nous allons de gloire en gloire, nous allons de révélation en révélation, nous allons de pas de foi en pas de foi, nous avançons, et chaque fois, il nous faut un téléchargement. Et donc, je crois que ce repas, c'est aussi une occasion pour nous d'actualiser, de remettre à jour beaucoup de choses. Et c'est pas un rite qu'il faut prendre comme ça sans aucun sens. Il est question ici d'une alliance éternelle entre nous et Dieu. C'est une alliance. Christ, il est la garantie de la nouvelle alliance. Son sang, c'est la garantie de la nouvelle alliance. Et lui, il est le sacrifice de la nouvelle alliance. Et Dieu a juré par son propre nom. Et dans cette alliance, si vous savez ce que c'est qu'une alliance, on y reviendra peut-être un jour ou l'autre, mais l'alliance, c'est Dieu qui l'a initiée, c'est Dieu qui l'a décidé. Il a fait alliance avec Noé, il a fait alliance avec son peuple Israël. Toutes les alliances ne sont que avec son peuple. Et ensuite, nous, on est greffés sur ces alliances. Et c'est grâce à ce greffon en Christ Yeshua, et évidemment, c'est pour ça qu'on est tellement relié à la famille d'Israël, parce que évidemment que les alliances sont faites pour toute l'humanité. Et même les alliances noachiques, hein, les alliances avec Noé, si vous relisez Genèse 6, Genèse 7, ces alliances, elles sont là pour bénir l'humanité, mais au travers d'Abraham, qui vient de la Babylone, mais qui sera le père de tous les croyants. Eh bien, c'est au travers de ce patriarche, hein, qui a mené tout ce peuple des Hébreux dans le désert, et puis qui nous emmène ensuite dans toute l'histoire d'Israël. Toute cette histoire-là nous ramène au fait que on a besoin de voir et de comprendre que c'est une alliance éternelle entre nous et Yeshua. Yeshua, c'est le nom hébraïque de Jésus. Et donc, Yeshua ou Jésus-Christ, eh bien, il y a cette alliance qui est là et nous, quand nous prenons le sang du Christ, nous élevons la coupe de la nouvelle alliance dans le sang du Christ. Et cette alliance est extrêmement puissante. C'est la nourriture de l'homme nouveau. J'aimerais que vous puissiez le voir comme le corps du Christ est la nourriture de l'homme nouveau que nous sommes aujourd'hui, parce que nous sommes son corps, nous aussi. Vous allez dire, mais alors si nous sommes son corps, nous nous mangeons nous-mêmes. Mais quel mystère! Vous répondrez vous-même à la question. Donc, qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Mais quel mystère! Combien de mystères! Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour qu'il nous aide. Parce que ce qui nous empêche de croire que celui qui mange ce pain ne mange pas un pain ordinaire et celui qui boit ce vin ne boit pas un vin ordinaire, vous voyez, parce que, bon, certains auraient pu dire oui, mais c'est peut-être une manière de dire, eh bien, regardez ce que Christ va ajouter, parce que moi, j'aime bien l'écriture, elle est, vous savez, quand Dieu veut qu'on comprenne, il insiste. La seule chose qu'il faut, c'est lire l'écriture, mais si on lit l'écriture, il y a beaucoup de révélations qui vont nous transformer dans cette gloire qui nous est, qui est déjà là en nous, mais qui a besoin de vraiment grandir. Regardez ce qui est écrit dans Jean 6, 55. Ma chair est une vraie, ou vraiment, il y a une traduction qui dit une vraie nourriture. Ma chair est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. La traduction dit aussi, mon sang est une vraie boisson. Vrai. Contrairement à l'autre qui est passagère, qui est momentanée, qui passera. Cette nourriture-là ne passera jamais. Est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose? L'air de dire, on n'arrêtera jamais ce repas-là. Ça, c'est, on va dire, ce cédère-là, on ne l'arrêtera jamais. On n'arrêtera jamais de manger, de boire ce corps et ce sang du Christ. Moi, ça me rappelle, ça me repropulse dans l'histoire avec Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, et que Dieu avait dit, vous mangez, mangez de l'arbre de vie, mais ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais mangez l'arbre de vie. C'est la même chose là. C'est vous devez manger de mon corps et de mon sang, cet être spirituel que vous êtes, pour que vous puissiez vivre éternellement. Puis si vous creusez toute l'histoire, je ne vais pas y aller maintenant, mais si vous lisez Jean 15, vous allez voir, et même si vous lisez Jean 6, mais Jean 15 aussi, euh, mais Jean 6 le dit très clairement, si vous mangez mon corps et buvez mon sang, on verra plus tard, je demeure chez vous. Là encore, c'est une réalité impressionnante. Il demeure chez nous. On le verra la fois prochaine. Mais donc le Christ distingue entre le fait de manger du pain ordinaire
et de boire du vin ordinaire, parce que là, il dit, ah non, non, c'est pas du tout ça, attention. Parce il faut toujours se battre entre le terrestre, le charnel, le psychologique, et puis le pneumatikos, hein, c'est-à-dire ce qui vient de l'esprit, ce qui est la réalité de notre vraie identité, de qui nous sommes vraiment. Et qui nous sommes vraiment, il y a une vraie nourriture, il y a une vraie boisson, il y a un vrai corps spirituel qui doit manger. Et il nous dit, le pain est transformé en corps de Christ. Et il contient toute la puissance de vie de la chair vivante du verbe, parce que je vous rappelle là-haut qu'il y a un corps, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, nous mangeons une vraie chair glorifiée. Ah, mes amis, c'est quelque chose qui est quand même très impressionnant. Et cette nourriture, elle est vraie en opposition à ce qui est passager. Et qu'est-ce qui est vrai? Quand on dit c'est vrai, c'est la vérité, c'est vrai. Eh bien, vrai, dans le dictionnaire, je suis allée voir, ça veut dire ce qui ne change pas et ce qui ne passe pas. Donc, c'est une nourriture qui ne changera pas et qui ne passera jamais. Dieu seul ne change pas et ne passera jamais. Donc ça veut dire que celui qui mange le corps du Christ et qui boit le sang du Christ, non seulement il passera jamais, comme cette nourriture qu'il mange, mais il va vivre éternellement. Ça passera jamais. Et il y a quelque chose qui subsiste ici. Euh, il y a une efficacité divine, je dirais comme ça, dans ce pain rompu, dans ce vin, mange et boit. En fait, qu'est-ce qui mange et qui boit l'homme nouveau? La vérité. Il y a un grand mystère. Nous, on est tellement cérébral, mais la vérité. Et il est question ici de vérité mystique. Par le fait, on assimile, pour ainsi dire, la divinité du Christ qui se trouve dans son corps et dans son sang pour la rémission de nos péchés, pour la vie éternelle, pour qu'il vive chez nous et pour qu'il se sente bien chez nous. Et en fait, il y a là quelque chose qui est éternellement vrai. Alors, on va juste terminer avec ce dernier visuel et je vais prier et je reviendrai là-dessus. Le Christ explique ensuite de façon admirable, et on va rester là-dessus parce que ça va nous faire passer une belle soirée. Celui qui me mange vivra par moi. Oui, pas besoin de faire des grandes études théologiques. Celui qui me mange vivra par moi. Alors il y a le fait de manger ce pain et ce vin, et boire ce vin, mais aussi bien sûr le fait de manger la parole, parce qu'il y a beaucoup de réalités spirituelles qu'il faut saisir là derrière. Mais Paul va le dire aussi. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. On l'a lu tout à l'heure. Et le Christ établit une alliance éternelle pour quiconque mangera ce pain rompu et ce corps et boira ce vin, c'est-à-dire son sang, c'est-à-dire la vie, hein, sa vie. Le sang, c'est sa vie. Et il aura en lui-même, il aura bien sûr l'incroyable réalité spirituelle, c'est que, eh bien, il non seulement est propulsé dans l'éternité, non seulement il vit dans l'éternité, non seulement il n'est plus question de péché, mais il est question de gloire dans l'éternité. Alors, moi, je veux prier cela. Et je reviendrai là-dessus la semaine prochaine. Mais je prie, Seigneur, que nous puissions nous laisser être transformés par ta parole, qui nous dit que cet homme nouveau, il a une nourriture très, très particulière. Et que ce pain et ce vin se transforment en ton corps, en ton sang, et que nous savons bien que la vie est dans le sang, l'âme c'est la vie, et la vie est dans le sang, l'Écriture nous le dit, et que alors que nous nourrissons, que nous mangeons, que nous buvons en discernant que c'est toi, et que c'est vraiment pas seulement un esprit, pas seulement une âme, mais un vrai corps glorifié, alors que nous obéissons à ce que tu nous demandes de faire, nous avons la certitude de la vie éternelle et la certitude que tu vas vivre en nous et avec nous. Et je prie que ce soir, ça soit un encouragement pour chacun et chacune d'entre nous, de savoir que nous avons été, Éphésiens 4, 24, recréés, apprenez-le par cœur ce verset, nous avons été créés, recréés dans le Messie, dans la justice, nous sommes justes, et la sainteté, nous sommes mis à part, nous sommes saints. Que produit la vérité? Nous sommes en union commune, en communion, en prenant ce repas du Christ dans la vérité, par la vérité, pour la vérité. Nous devenons nous aussi vérité pour ce monde. Mes amis, quelle belle révélation de se dire que nous allons nous aussi manifester. Et nous aussi, nous donnerons, parce que la création, c'est ce qu'elle attend, la manifestation, la révélation, la manifestation des fils et des filles de Dieu, eh bien, la création l'attend et que nous puissions
méditer et le devenir tout simplement en faisant des choses qui plaisent à Dieu et en utilisant cette gloire qui nous habite pour juste faire la volonté du Père, parce que c'est ça que Jésus faisait. Il faisait la volonté du Père, et puis tout se passait bien pour lui. Et quand ça se passait mal, ça se passait bien quand même. Donc merci Seigneur que tout ce que nous allons pouvoir vivre, même le mal, Dieu le transforme en bien. C'est ça que je veux vous dire. Et que vous puissiez recevoir ce soir un immense encouragement de ce que vous êtes, nous sommes tous déjà ce corps du Messie et que nous avons besoin d'apprendre à grandir et à entrer dans des nouvelles dimensions qui nous attendent et qui vont nous émerveiller au nom de Jésus. Soyez toutes et tous bénis. Amen. Voilà, donc nous nous retrouvons jeudi 3 octobre et nous continuerons ce cours. Nous allons ensuite voilà, si vous voulez devenir membre, parce qu'il y a des nouvelles personnes à chaque fois, vous pouvez devenir membre, nous soutenir 30 € à l'année. Vous allez sur notre site qui devrait être mis là sur ce visuel. C'est un peu dommage, mais c'est communauté, abri-communauté.com. Vous trouvez en tous les cas sur Réveiller les guetteurs aussi l'adresse du site. Et puis, vous pouvez nous soutenir et nous encourager à continuer ce que nous faisons. Et nous, on est toujours bénis quand on est encouragé. Voilà. Ma prochaine journée, journée de formation à la délivrance, je le redis, ce n'est pas une journée ordinaire, c'est une journée pour ceux qui veulent apprendre à se former pour pratiquer le ministère de la délivrance. Alors, vous allez me dire, nous sommes tous appelés à pratiquer ce service, qui est un service, la délivrance, et nous sommes tous appelés à aider ceux qui sont en captivité, qui ont des problèmes de démonologie, mais c'est spécifiquement fait pour les personnes qui veulent vraiment le pratiquer. Et nous aurons aussi un moment en présentiel. Je ferai une transmission du manteau, qui est le mien, sur les personnes qui le souhaitent. Et je le ferai peut-être aussi par Zoom, parce qu'on peut prier dans le cloud, ça marche très bien aussi. Donc, ça sera aussi sur Zoom. Mais inscrivez-vous parce qu'il faut s'inscrire. Voilà. On se retrouve mercredi 16 octobre, 20h30, tous en ligne pour passer une belle soirée de Soukhot. Et nous allons parler de la Souka, nous allons parler de ce que ça veut dire pour nous. Et puis, nous voulons passer aussi une de ces 3 fêtes de l'Éternel avec nos frères et sœurs juifs messianiques parce que nous aimons Israël. Voilà, c'est aussi un moyen de vivre la bénédiction avec eux. Ensuite, il y a la convention Esther qui se passe du 25 au 27 octobre. Vous pouvez vous inscrire sur leur site. Ils attendent les inscriptions, mais c'est essentiellement pour les femmes. Voilà. Nous nous retrouverons aussi pour ceux qui êtes vers Paris, mais ça, bien sûr, tout le monde est invité, la province aussi, bien entendu. C'est le 10 dimanche et 11 lundi novembre pour Gloire et Réveil Paris dans la grande église de Melka où je suis moi-même intervenant avec beaucoup d'autres et nous voulons bien sûr euh, vivre cette gloire de Dieu ensemble et puis prier pour notre nation aussi parce que c'est bien de cela dont il est question. La France va voir la gloire de Dieu. Elle la voit déjà parce que nous en avons déjà un petit peu, mais nous en voulons beaucoup plus. Voilà. J'ai aussi rendez-vous, donc je vous y invite par Myriam Aguila et Marie-Christine Duval, mais je suis invitée dans les Cénacles des femmes et ça se passera 30 novembre, 1er décembre à les Granges-le-Roi, c'est vers Paris et c'est là encore des rencontres où nous vivons la présence et nous laissons le Saint-Esprit faire son ministère. Moi, j'y enseignerai essentiellement pour ce week-end-là, je crois. Je serai l'intervenante aussi. Voilà, rejoignez-moi, c'est bien. Et puis mes derniers livres. Le dernier, c'est Le Pardon. Vous pouvez le commander, c'est possible, on vous l'envoie par courrier postal. Sinon, si vous me suivez, vous allez où je vais, je les emmène toujours avec moi. Et puis Le Chemin de la Liberté, la même chose. J'ai refait le livret de formation pour prier pour la délivrance. Il a une nouvelle couverture, il n'est encore pas là cette fois-ci, mais il est tout refait, il est tout neuf, tout beau. Voilà, vous pouvez le commander aussi pour ceux qui voulaient pratiquer la délivrance. Merci pour vos soutiens. Merci. Ah oui, merci pour ceux qui, si vous ne l'avez jamais fait encore, rejoignez-moi sur ma chaîne YouTube. C'est là où il y a tous les replays. Vous retrouvez le replay de ce cours dans Réveiller les guetteurs. Et puis en petits morceaux de 20 minutes, chaque cours de 1 heure est divisé en 3. C'est le même cours qui est divisé en 3. Pour ceux qui avaient que 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, voilà, vous pouvez avoir le suivi dans la nouvelle identité. Et vous avez aussi beaucoup d'autres enregistrements qui sont là
Et merci si vous pouvez me laisser vos commentaires ou cliquer sur la cloche parce que c'est bien d'avoir une petite relation ensemble et puis ça met de la visibilité à la chaîne. Donc vous évangélisez en même temps que moi. C'est bien. Merci pour vos soutiens. Merci pour ceux qui m'envoyaient des soutiens. J'ai deux, trois personnes qui m'ont fait des soutiens automatiques. Merci beaucoup parce que ça me permet de projeter moi aussi certaines choses. Soyez bénis, ceux qui me bénissez, soyez bénis pour votre générosité. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.